Bonjour et bienvenue sur Origin Sky TV. Cette chaîne est créée à dédier un espace de découverte et d'élévation de conscience. À chaque vidéo, on vous propose des personnages inspirants, des parcours uniques et aussi des outils qui peuvent élever vos vibrations. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Kevin Piragno. Il est auteur d'oracles et de livres, il est médium, praticien en constellation familiale, hypnose spirituelle et vie intérieure. Il guide chacun pour découvrir les talents de son âme et mieux comprendre son fonctionnement. Aujourd'hui, nous allons parler de son jeu Connexion avec ton âme aux éditions Guitry Daniel. Dans la description de la vidéo, vous trouverez tous les liens qui vous permettront d'avoir plus de renseignements. Et il y a aussi un lien PayPal si vous voulez contribuer au développement de la chaîne et je vous en remercie par avance. Alors installez-vous tout de suite, respirez, abonnez-vous maintenant et restez jusqu'au bout de la vidéo. Allez, à tout de suite après le générique. C'est parti, go! Kevin Piragno, bonjour, comment vas-tu? Ben écoute, ça va super et toi? Ben ça va, mais je te remercie beaucoup. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui sur la chaîne, vraiment. On Ouais, va c'est parler de plein de choses, de tes capacités, on va parler aussi de pourquoi tu es là aujourd'hui. C'est ton dernier jeu, Connexion avec ton âme aux éditions Contredire Guitry Daniel. Euh, j'ai aussi, comme ça je le montre à l'écran, Les Mémoires de l'âme. Voilà, un très bel oracle aussi. Donc, mais avant de parler de ça, déjà, pour que les personnes qui te découvrent te connaissent un peu mieux, qui es-tu? qui es-tu? Cette fameuse question, la question qui tue, parce qu'à chaque fois, on se dit, mais j'évolue, je change, je me transforme au fur et à mesure de ce que je vais rencontrer dans ma vie. Eh bien, en fait, qui je suis, c'est surtout un personnage un petit peu à l'énergie qui va se laisser traverser par les événements, par les relations, par ce qui vient, en fait, tout simplement. Et surtout, une personne qui fait avec simplicité. J'ai jamais aimé, tu vois, les discours à dormir debout, les choses toutes théoriques. C'est pas du tout moi. Moi, le but, c'est vraiment d'emporter les personnes qui me rencontrent, qui viennent sur mon chemin. Eh bien, c'est de transmettre avec une simplicité et surtout bienveillance. Et qui je suis, j'utilise plusieurs techniques, plusieurs supports qui vont vibrer et que je vais expérimenter moi très jeune. Et donc je vais utiliser que ça soit les constellations familiales, puisque très vite dans le bain, je vais vivre des événements familiaux très jeunes, on va dire, en décalage par rapport avec les autres personnes qui ont le même âge que moi. Je vais utiliser aussi mes propres capacités avec ma médiumnité, qui va se déclencher, on va dire, de façon peut-être complètement différente que beaucoup peuvent avoir, puisque moi, sur l'instant, je ne vais pas dire que je suis médium, je vais surtout faire la rencontre de personnes qui vont me redonner à chaque fois le même message. Je vais avoir une intuition, mais qui va se révéler être de la médiumnité ultra, on va dire, très fine et développée. Et j'utilise surtout mon esprit, on va dire, humain, où j'adore être farceur, transmettre et donner des messages, en fait, dans la cour d'école, pour mes amis. J'adore les rassurer. Et en fait, ça va se faire tout simplement naturellement. Donc, je vais dire, plutôt pour me présenter, je suis une âme qui fait, mais dans la légèreté. Je pense que ça peut être déjà pas mal. C'est déjà pas mal, c'est très joli. Euh, et comment ça t'est venu, ces capacités, cette médiumnité, cette intuition? Comment tu en as pris conscience? Ça a été sur plusieurs, on va dire, plusieurs paliers, plusieurs phases de vie où très jeune, je voyais, en fait, je me posais plein de questions quand j'étais dans mon lit, je voyais des formes, je voyais des choses, en fait, venir vers moi. Alors, j'étais très jeune, hein, j'avais à peu près dans les 4 5 ans, mais pareil, je mettais pas de mots, je me disais pas médium ou oui, c'est un défunt, pas du tout, je voyais des formes venir et puis j'entendais. Quand j'allais à l'école, ça me disait fais ci, fais ça, t'auras une bonne note. Je le faisais, j'avais naturellement en fait des bonnes notes, mais
pas spécialement d'autres choses, on va dire. Et puis en fait, au fur et à mesure, j'ai eu plusieurs événements où, par exemple, une grand-mère qui va décéder et sans l'expliquer, je savais en fait qu'elle était présente, je pouvais la percevoir, mais pas la voir. Et surtout, il y a un fameux événement que beaucoup connaissent et ça a été l'élément, on va dire, déclencheur, c'est que un jour je lis en fait un livre, le fameux Harry Potter. Je suis dans mon lit et là j'entends du bruit dans le couloir et je vois une dame, un monsieur en fait courir vers moi et il me fait tellement peur. Il s'accroche, tu vois, à mon lit et il me fait tellement peur que j'en sursaute. Je ferme mon livre. Tout s'arrête et quelques, on va dire, années plus tard, peut-être 3 ans plus tard, j'ai un jour ma sœur et à l'école, je suis chez moi en train de goûter. Elle envoie un message à mes parents en disant bah, j'aurai un peu de retard, je suis contrôlé par les contrôleurs dans le bus. Je sais pas trop comment les appeler, donc on va dire les contrôleurs dans le C'est des bus. contrôleurs, hein. Ah bah tu vois, donc c'est top. Et au moment où elle envoie le message, j'ai une énergie en fait qui m'enveloppe. J'ai de nouveau cette voix qui me chuchotait les notes à l'école qui me dit va voir dans l'armoire. Donc je suis glacé, tu vois, je suis obligé d'aller voir dans l'armoire de sa chambre et en fait on découvre ces lettres qu'elle dit qu'elle ne reviendra pas et qu'elle fugue en fait. Et donc bah, grâce à ça on a pu la retrouver et D'accord. ça a été vraiment l'événement on va dire déclencheur qui à des moments précis ça venait, ça se branchait et j'avais une intuition qui dépassait, tu vois, l'intuition. C'était vraiment une clairaudience ultra affinée, mais encore une fois, je mettais pas encore de mots sur la médiumnité, je me disais pas médium, tu vois, à Oui, l'époque. bien sûr. Et, Comme euh, ça. bon, aujourd'hui, c'est ton métier. Hmm. Tu as toujours fait ça ou avant tu faisais autre chose? Oh non, j'ai eu énormément, tu vois. Alors, je suis peut-être très jeune par rapport aux personnes qui peuvent me regarder ou par rapport aussi aujourd'hui, tu vois, dans la médiumnité. Euh, En fait, j'ai été vite mis dans le bain puisque professionnellement, j'ai 32 ans, ça fait professionnellement un bon 8 ans que je le fais professionnellement, mais je faisais déjà ça. En fait, ça fait 8 ans que je le fais, on va dire, au niveau entrepreneur, etc., Ok, etc. Par contre, j'étais déjà dedans vers 20 ans. Et ok, donc, très vite, professionnellement, on va dire, j'ai été mis dans le bain et j'ai été appelé par cette voie. Par contre, j'ai eu plusieurs, on va dire, travails qui vont me permettre de faire qu'est-ce que je fais aujourd'hui. C'est pour ça on d'accord. parlait en off des oracles. En fait, très vite, j'ai bossé dans un labo de contrôle, tu vois, de lait, où en fait ça n'avait rien à voir. Et en fait, dans ce labo de contrôle, en contrat pro, je voulais absolument avoir le contact. Je pouvais pas l'expliquer, je voulais le contact. Alors bah, mes parents me disaient maintenant continue parce que bah, du coup pour avoir du boulot etc. Et en Oui, fait je vais rencontrer les premiers gros médiums de ma vie dans ce monde scientifique où les chauffeurs de lait et où certains salariés venaient me voir et me disaient bah, Kevin t'es sûr la médiumnité les cartes etc. Alors moi j'en avais aucune idée tu vois à l'époque je remets le contexte j'avais 17 ans tu vois d'accord. comme c'était en contrat pro. Ensuite, je voulais tout quitter pour être vendeur, pour avoir le relationnel. Ça va me permettre de développer bah, du coup mon chakra de la gorge Oui, et la communication. Et en fait, petit à petit, l'univers, la vie va m'amener, tu vois, par rapport à certains parcours professionnels. Et donc, du coup, aujourd'hui, bah, j'ai pu me lancer dans le grand bain à 100%. Du coup, me voilà ici. d'accord. Et comment ça a été perçu par rapport à tes proches, ta famille, tes amis, ben, de faire médium? Alors, au début, tu vois, je mettais pas le mot, même la casquette ou l'étiquette médium, et encore aujourd'hui, tu vois, j'ai changé plusieurs fois mon pseudo, etc. Euh, je m'autorise à l'employer quand il faut vraiment l'expliquer. Par contre, médium, c'est pas quelque chose que je vais sortir, tu vois, à tous D'accord. les coins de table, on Ouais, va dire. C'est vraiment si on me pose la question
oui, mais sinon, je suis bien plus, tu vois, que médium. On va dire, le truc premier, c'est Kevin Piragno, c'est mon énergie, c'est ma vibration, et Oui. médium vient limite en second. Après, je suis une personne qui adore être en décalage de la société, puisque j'ai déjà, de par mon, on va dire, ma vie privée, il y a un décalage, tu vois, tout de suite à l'école, j'ai mon homosexualité qui intervient, donc il faut déjà me dire, bah, Kevin, c'est normal, t'inquiète, tu t'es attiré par ce type d'énergie, alors que bah, tous les autres garçons, c'est pas du tout ça, donc il faut Mm. déjà assumer, tu vois, cette différence, donc je suis vite mis, on va dire, dans le bain. Ensuite, dans la spiritualité, tout le monde sait beaucoup, tu vois, la méditation, Bouddha, Ganesh, etc. Alors moi, c'est les fées et les lutins au tout début, tu vois, donc j'ai Ok. déjà le décalage au niveau de l'énergie. Je suis vendeur dans une grosse boîte de montage de meubles, pour ne pas citer le nom, mais c'est bleu et jaune, Newt Voilà. Newt et suédois, je pense que tout le monde reconnaît. Donc il Exactement. faut dire, bah écoutez, j'ai mon CDI 35, mon CDI 25 heures, et puis au final, je vais encore plus réduire et je vais quitter le CDI pour me lancer dans le bien-être. Alors là, on me voit comme un fou, tu vois. Donc, j'ai très vite été mis dans le bain du décalage avec la société et je peux pas te l'expliquer, mais intérieurement, j'ai une énergie de rebelle. Et quand je veux ou quand j'ai une idée, je l'ai pas ailleurs, tu vois. Donc, D'ac- même si j'ai été jugé et je le suis, tu vois, encore aujourd'hui, ça s'est fait naturellement, le changement, un peu comme l'année 9 en 2025, ça s'est Ouais. fait naturellement et je peux pas l'expliquer. J'ai fait, en fait, tout simplement. Je me suis laissé porter. Il y a eu des départs, il y a eu des arrivées. Et ne dit-on pas que c'est les cycles de vie, tu vois? Donc, je Oui, me suis tout à laissé fait. porter par la vie, tout simplement. Donc, est-ce que ça a été dur? Oui et non, je te dirais. D'accord. Aujourd'hui, tu fais quoi exactement comme activité? Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais comme activité? Alors, je suis praticien en, on va dire, en hypnose de l'âme et en mémoire de l'âme. Donc, en gros, j'aide les personnes à débloquer des situations qui peuvent être déstabilisantes dans leur vie. Donc, imaginons, je suis bloqué au niveau professionnel, je suis bloqué au niveau relationnel. J'aimerais bien savoir pourquoi je rencontre toujours ce type de situation et pourquoi je suis bloqué. Donc, en gros, ma médiumnité, je l'utilise pour débloquer parce que, en fait, euh, avoir des contacts défunts, etc., c'est extraordinaire. On se dit, mais oh my god, ça existe, il y Oui. a des preuves de l'invisible, etc. Mais, en fait, le truc premier, pourquoi on veut recevoir un contact défunt, c'est pour, généralement et j'espère, c'est pour débloquer et pour vivre dans une plus grande légèreté et pour que notre vie, elle soit beaucoup plus vibrante intérieurement. Et Oui. donc en fait, je décide de ne pas utiliser ma médiumnité que pour avoir des contacts défunts, mais j'utilise ma médiumnité pour apporter une légèreté et des clés pour que le quotidien de mes clients et des personnes qui rencontrent ma route soit beaucoup plus léger. Et donc ma spécialité, c'est, je fais ça parce qu'il y a l'oracle, mais c'est les mémoires de l'âme, donc vie antérieure, mais surtout les schémas, tu vois, familiaux, constellations familiales. Donc ça, c'est mon premier gros, on va dire, travail. Et dans 50% d'autres temps, je suis auteur où il y a des énergies qui vont me traverser, en fait, et où je vais créer par rapport à ce que l'on va me montrer. Et donc, au-dessus ici, tu vois, au-dessus de moi, j'ai comme une mezzanine, c'est comme ça que j'arrive, tu vois, à l'expliquer, c'est comme une mezzanine qui flotte avec des gros projets et plus ça va s'approcher, plus je sais que je vais bientôt devoir écrire dessus. Et quand c'est vraiment proche et que ça m'enveloppe, c'est que c'est le moment et c'est comme ça en fait qui me permet en fait tout simplement de créer. Voilà, je suis D'accord, ok. créateur et médium pour apaiser l'âme, je dirais. Tu vois? Ouais. Alors, tu parles d'hypnose. Ouais. Comment ça fonctionne? Comment tu le pratiques? Alors,
Comment je le pratique un petit peu différemment, puisqu'il existe plusieurs types d'hypnose, Oui, c'est l'hypnose pour de ça. spectacle, on peut utiliser l'hypnose pour travailler sur l'inconscient et sur les peurs surtout. Par exemple, j'ai eu un traumatisme ou j'ai eu une situation, le but c'est d'aller apaiser et d'aller désamorcer pour pas que ça soit, tu vois, que ça se ravive à chaque fois et qu'on va rechercher à chaque fois la fameuse fenêtre d'ordinateur. Donc ça, on va dire, c'est un type d'hypnose. Moi, c'est un petit peu différemment, c'est un petit peu différent ou je le fais différemment plutôt. En fait, je vais utiliser l'hypnose, mais en état de conscience intégré ou, alors tous les hypnoses sont en état de conscience intégré. Par contre, on va être plus, les personnes qui me consultent vont beaucoup plus être acteurs. Elles ne vont pas être, tu vois, en mode vas-y, je ferme les yeux et puis je visualise. Non, en fait, je préfère parce que j'ai eu au tout début, les personnes étaient tellement en transe profonde que elles avaient toujours du mal, tu vois, à revenir, même si on revient D'accord. toujours. Hein, je connais personne qui est resté bloqué dans l'hypnose, ça n'existe pas. Par contre, j'ai voulu créer vraiment un mode de fonctionnement et un protocole. Et donc, papier, stylo, je vais faire visualiser, dessiner, imager des choses pour mettre en lumière soit des mémoires de l'âme, soit mettre en lumière des peurs, etc. Et vraiment, c'est un truc incroyable. Par exemple, on peut le faire là maintenant tout de suite. Imagine, et peut-être que vous voulez le faire au moment où vous regardez la vidéo, alors ne t'inquiète pas, je vais pas te faire danser comme Beyoncé, promis, Vaut mieux pas. tu vois. Ouais, Mais ce serait imaginons, catastrophique. mais non, ne t'inquiète pas. Imagine une maison, n'importe laquelle, ok? Une maison est-ce que quand tu l'imagines, cette maison, est-ce que c'est plutôt à l'intérieur ou à l'extérieur? Qu'est-ce que tu visualises? Plutôt l'intérieur. Plutôt l'intérieur. Ok. Quand tu observes à l'intérieur cette maison, est-ce que c'est une pièce en particulier? Quel est le détail que tu visualises dans cette maison? Juste la pièce. Deux escaliers qui se rejoignent pour aller à l'étage. Ok. Tu vois, alors pas de hasard, donc là on arrête là, mais ça te donne déjà une information. Tu vois, tu as été en état de conscience intégré, en état hypnotique, puisque tu étais à la fois ici dans ce live, et puis d'un coup, hop, je plonge dans mon être intérieur, justement, pour aller dans ma fameuse maison. Et donc, tu vois, tu es à la fois ici et là-bas. On est Oui, à la fois dans la matière et à la fois là-bas, on va dire, dans le spirituel, connecté à l'âme. Il faut savoir que la maison, elle te représente, ok? Quand tu la vois à l'extérieur, ça représente comment je me vois et comment je me situe par rapport aux autres, au relationnel. Quand je vais à l'intérieur, c'est plutôt mon monde intérieur. Chaque pièce d'accord. d'une maison représente un domaine de ta vie. Et donc Ok, toi, forcément, on est en plein live, les escaliers représentent ta montée en conscience et ton élévation au niveau de l'âme. Et donc les escaliers qui montent justement, parce que forcément, quoi qu'on peut monter en bas un petit peu, ouais, puisque si tu descends, tu vas à la cave, ok? ouais. C'est tout ce qui est en lien avec les vies antérieures. Toi non, ça monte, donc ça veut dire que en ce moment, tu es en train d'élever ton énergie, ta vibration et ta conscience, et probablement dans ta vie également, tu es en train de changer d'état vibratoire et c'est pour ça que tu visualises ton fameux escalier. Maintenant, si on va même plus loin, ton escalier, est-ce qu'il y a un détail en particulier? Est-ce qu'il y a une rampe? Est-ce qu'il y a quelque chose posé sur les marches? Est-ce qu'il y a un état en particulier? Comment il est ton escalier? Il y a Tu des vois, rambardes, ouais, il y a des rambardes en fer forgé de chaque côté. il y a des rambardes en fer Moi, forgé. c'est la maison classe, hein, quand même. J'avoue, Ouais, hein, tu vois. Ouais. mais ne t'inquiète pas, tu sais que moi, ma maison, c'est un énorme manoir. Mais en fait, cette maison, justement, ça représente l'énergie de ton âme. Ok, donc comme tu le dis, la maison classe, parce que ton âme, elle a besoin de s'incarner, elle a besoin de se mettre au premier plan, en fait, dans cette vie en tant que toi. Et pourquoi tu as les fameuses rambardes? Alors, je ne vais pas tout dévoiler, bien entendu, mais les fameuses rampes représentent la prise que j'ai dans ma vie en ce moment, d'accord? Et D'accord. si tu avais vu une rampe sur la droite, l'énergie du féminin, et donc on voit que tu es connecté au niveau du transgénérationnel
féminin, donc tout ce D'accord. qui est lignée de la mère, etc., la grand-mère, ainsi de suite. À gauche, c'est du masculin, ok? On voit que toi, actuellement, tu es très connecté aux énergies des mémoires familiales. Et donc, ça ne m'étonnerait pas qu'en ce moment, bah, tu sois poussé, par exemple, au constel. Tu vois, on fait ce live en ce moment, il n'y a pas de hasard, mais Oui. au constel, aux mémoires familiales, tu vas voir que tu vas de plus en plus être lancé sur ce sujet, sur ce domaine, parce qu'il y a des choses à aller mettre en lumière. D'accord. Mais je vais m'en arrêter là pour pas trop dévoiler, bien entendu. Ceci est ta vie privée. Ben, je te remercie beaucoup déjà pour Avec cette grand petite plaisir. séance déjà. Merci. Non, mais c'est vrai. Et comment tu arrives à percevoir l'âme des gens? Est-ce que tu l'aperçois? Alors, comment en fait, l'âme, déjà, ne l'oubliez pas, l'âme des gens, au-delà de la percevoir, elle se ressent, tu vois. Ouais. Quand, imaginons, la personne, elle est dans la même pièce ou même à travers un écran ou à l'opposé du monde, on va dire, on peut percevoir des choses dans le corps. Soit on est attiré, soit on n'est pas attiré, soit il y a un truc qui est fermé, déjà. Ensuite, l'âme des gens, elle se, en fait, elle influe sur notre monde extérieur. Donc si, imaginons, on regarde mon chez moi ou ton chez toi, on parlait de la maison, on voit ton âme déjà, ok? Si, imaginons, on regarde comment tu fonctionnes dans ton boulot, dans ta famille, dans ton relationnel, il y a aussi un fragment de ton âme qui est mis en lumière, ok? Et à l'image, on va dire, d'une boule à facettes ou à l'image de plein de choses avec plein d'angles, eh bien, c'est ce que tu laisses transparaître, mais ton âme, justement, c'est tout ce qui t'habite intérieurement et c'est tout ce qui est aussi à l'extérieur, puisque ce que l'on fait dans notre monde de la matière est un reflet du monde intérieur et un reflet de notre âme. Imaginons, tu as un cadre Bouddha derrière toi. Bon, ça, c'est pas de la médiumnité, je le vois, hein, je le Oui. précise. Si, imaginons, tu es attiré par le tibétain, par exemple, ou par Bouddha, et tu peux pas l'expliquer depuis toujours, tu as été attiré, eh bien, ça peut être une partie de ton âme, de ce qu'elle a déjà expérimenté dans une précédente incarnation. Et donc, naturellement, on est attiré par quelque chose. Si, imaginons, tu es attiré par l'ésotérisme, le développement personnel, la médiumnité, probablement, si on allait regarder, eh bien, c'est possible que l'âme, elle va rechercher un vieux dossier parce qu'elle l'a déjà expérimenté. Comment je fais D'accord. pour ressentir et pour percevoir l'âme? À travers plein de techniques et d'outils, des Playmobil, mais l'hypnose, mais les ressentis également. En fait, il y a plein de petites façons pour savoir comment est l'âme des D'accord. gens, en fait, tout simplement. Ok. Les Playmobil, c'est-à-dire? Alors, les Playmobil, eh ben, ça tombe bien, tu vois, je l'ai pris et enfin, j'ai pris deux, trois petites choses, tu vois, et on va le faire avec les personnes qui nous regardent, même si vous êtes là un peu plus tard qu'au moment où on tourne, peu importe, on s'en fiche. Combien de Playmobil tu veux que je sorte? Alors, entre un et 6, tu choisis. 4. Ok, un, 2, je regarde même pas, tu vois, j'en ai plusieurs. Ok. Ok, ils sont dans le petit truc comme ça, tu vois. Ok. Oh, ok. Alors, j'en ai quatre. Ok. J'en ai quatre. Je vais les montrer à l'écran, d'accord? Et toi, tu vas en choisir un seul et les personnes qui nous regardent en choisissent un seul. On va émettre l'intention. Comment est notre âme? Quel est le message de notre âme en ce moment? Au moins, comme ça, on va voir. Soit, alors je les ai pris au hasard, donc j'en ai aucune idée de Ok. ce que c'est. Donc, soit tu as le un, soit tu as le 2, Ok. soit tu as le 3, soit tu as le 4. Au hasard, tu vois. Ok. Ah, le 2. Ok, le 2. Eh bien, tu vas voir. En fait, les Playmobil, c'est comme pour l'hypnose, comme notre fameuse maison, sauf que là, c'est différemment, puisque c'est une technique qu'on utilise pour les constellations familiales. Même sans connaître un ancêtre, sans avoir connu quelqu'un de la famille, on peut tout mettre en lumière, et c'est pour ça qu'il y a des secrets qui peuvent, tu vois, parfois être la révélation, la libération des non-dits, etc. Ok. Si, imaginons, tu as pris
le 1. Donc les personnes qui nous regardent ont pris le 1. En ce moment, j'ai besoin de ne pas trop porter sur mes épaules, ne pas trop prendre le poids des personnes peut-être à l'extérieur, pas trop prendre la culpabilité. Et j'ai besoin aussi de faire preuve d'ouverture. En ce moment, je peux peut-être regarder la réalité de façon restreinte. Et là, j'ai besoin de voir les choses plus grandes. Pour moi, j'ai besoin d'aller plus loin, de voir plus grand, en fait, et m'autoriser également à me faire plaisir et à être rêveur. Pour le message numéro 2, donc ça c'est toi, ça c'est ton âme, tu vois en ce Ouais. moment, elle veut mettre ça en lumière. Eh bien là, on voit que on va revenir sur l'énergie de l'escalier, tu vas voir qu'il n'y a pas de hasard, puisque on est aussi, ça se concentre comme pour le premier et le deuxième, les deux autres, il n'y en a pas, mais pour celui-ci, il y a aussi la couronne. Donc en ce moment, les étoiles dans la tête, ok? En ce moment, je vois que il y a quelque chose qui est en train de fleurir ici au niveau de ma conscience, au niveau de ma vibration, au niveau de l'élévation de mon âme. Et j'ai besoin également de me faire plaisir. Alors il faut, pour les personnes qui ont pris le message numéro 2, c'est j'ai besoin de m'autoriser à me faire plaisir également. Ok, le chakra sacré va être très important pour vous si vous avez pris le 2. Et surtout, j'ai une aptitude et j'ai un talent qui demande à être mis en lumière. C'est tout ce qui est en lien avec, si tu vois ce qu'elle tient dans les mains, c'est j'ai besoin de mettre en lumière mes capacités d'harmonisation d'énergie. J'ai des Ok. aptitudes pour purifier le lieu, pour quand une personne elle est pas bien, elle vient me voir, il y a un truc qui fait que et elle repart toujours requinquée. Tu sais ça à ton contact. Eh bien là, c'est normal, c'est parce que ton âme, elle a des capacités de purificatrice entre guillemets, d'accord? Et Ok. on voit aussi qu'en ce moment, dans l'énergie qui te correspond, et pour les personnes qui l'ont pris, c'est tu as plutôt des énergies du féminin. Donc on voit que là, en ce moment, tu as l'énergie beaucoup plus intuitive, beaucoup plus dans l'inspiration, beaucoup plus dans la réception d'informations que dans l'action. Ok? Tu es plutôt invité à, ok, je m'écoute intérieurement et il y a des choses qui se jouent, mais dans ton monde intérieur. Bah, comme par hasard, comme pour la fameuse maison, tu vois. Le message numéro 3, là, c'est toutes les personnes qui vont avoir besoin à travailler leur place dans le relationnel cette fois-ci. Si on regardait bien, on a le chakra du cœur ici en plein milieu et on a aussi, j'ai besoin de communiquer, de dire les choses davantage, de me révéler un peu plus et surtout de prendre en fait par la main et prendre les devants. J'ai besoin d'arrêter que l'on vienne me chercher et j'ai besoin de prendre plutôt mon plein pouvoir. Et prenez de la hauteur par rapport à ce que vous pouvez vivre en ce moment. Et le message numéro 4, c'est comment l'âme se voit. En ce moment, je ne me valorise pas assez pour les personnes qui ont pris le message numéro 4. J'ai besoin de me voir, mais avec un œil plus juste, hein, avec des mots beaucoup plus doux et bienveillants. Et pareil, là, on voit qu'au niveau de la lignée, parce que ça me fait ça comme ça, au niveau de la lignée masculine, les mots n'ont pas toujours été justes pour les personnes qui regardent le message numéro 4 et que du coup, leur voix compte et ils doivent prendre conscience de cela. Ok? D'accord. Travail de valorisation sur le message numéro 4. Ok. Voilà Merci. comment Merci, faire Kevin. mais avec grand plaisir. Tu vois, je donne des petites clés et des petites astuces entre deux. Au moins, comme ça aide tout le monde. C'est très gentil. Je te remercie beaucoup pour ce moment. Euh, Est-ce que tu entends des guides, des guides ou des anges, je sais pas? Alors, moi, je dis plus, tu vois, des guides et j'ai même une vibration complètement différente. Enfin, j'ai même une définition différente de ce que l'on peut peut-être entendre, puisque pour moi, un guide, on a énormément de guides et il en existe mais diverses et variées. Tu peux avoir des esprits de la nature, tu peux avoir un guide spirituel, tu peux avoir alors un défunt n'est pas un guide premier, mais ça peut être des guides en fait qui viennent pour nous envelopper quand ça va pas, quand on veut avoir le soutien, et ça peut être des guides qui vont nous glisser quelques petits signes
quand on veut avoir une confirmation. On peut avoir des animaux totems, on peut avoir des guides terrestres dans la matière qui vont nous donner un message et hop, il s'évapore dans la nature. On peut avoir nos animaux aussi, animaux de compagnie, mais aussi nos animaux totems. En fait, il existe plein de types. Est-ce que moi je les entends? La réponse est oui, puisque en fait j'ai développé au fur et à mesure de ma vie mon canal, je l'ai affiné, j'ai compris mon mode de fonctionnement et donc j'ai au tout début vu, ensuite j'ai entendu, ensuite ça s'est un petit peu coupé, j'ai ressenti dans le corps physique et aujourd'hui bah, du coup je joue avec ces trois, on va dire, choses-là. Donc soit je vais ressentir mes guides, soit je vais entendre comme une voix. Alors parfois ça peut être ma voix qui n'est pas la mienne, mais en fait ça vient comme ça, tu vois, une pensée qui n'est pas D'accord. la mienne. Mais j'ai aussi cette, je sais pas si on peut dire faculté, mais j'ai cette perception, on va l'appeler comme ça. J'ai cette perception d'entendre en fait. Alors c'est toujours cette oreille-là où j'entends D'accord. cette fois-ci. Alors j'entends soit des défunts, soit des personnes enfin des vibrations qui viennent à mon oreille, qui vont chuchoter. Alors ça peut être la voix d'une dame, après ça s'en va, c'est un mec, tu vois, qui vient parler, après ça s'en va, après ça peut être un petit garçon, etc. En fait, j'ai plusieurs personnes qui peuvent venir ici au niveau de l'oreille et ça va dépendre par rapport à qui est face à moi. Tu vois? D'accord. Donc, je peux entendre et je vais voir. Voir, c'est très rare, tu vois, que je vais voir un défunt bouger comme ça, etc. Par contre, par exemple, samedi, j'ai fait un atelier. Et bien là, j'ai eu, pour un petit enfant, eh bien, j'ai eu un ange qui est venu et qui s'est matérialisé et que j'ai vu. En fait, ça dépend. D'accord. Ok. Ça dépend. Ça change sans cesse. En fait, ça va changer par rapport à qui j'ai devant moi et ça va changer également par rapport à moi, comment je suis à l'aise. Tu vois, dans une conférence à 100 personnes, ça va pas être les mêmes signaux que quand j'ai une personne en one-to-one, par exemple. Tu vois, D'accord, ok. ça Ouais. dépend. Ça Ok. change. Et est-ce que tu... Comment dire ça? Est-ce que tu as besoin de faire, par exemple, un rituel ou quelque chose avant ou après une séance, après une conférence, ou Alors, pas du tout? en fait, au niveau du rituel, est-ce que j'en ai un? Pas spécialement. Il faut que je me sente aligné. Tu vois, si Ok. imaginons, j'ai été malade, c'est ce que je te disais tout à l'heure, et j'ai dû du coup faire la conférence. euh, Si je n'avais pas cette connexion, je n'y serais pas allé, tu vois. Là, par contre, c'était en fin de maladie, donc j'ai pu le faire justement. Mais en fait, mon rituel, c'est vraiment cette connexion intérieure. Je sens qu'il y a un truc qui se branche. Et avant d'être en condition, quelques minutes, je vais toujours, alors méditer, oui, tu vois, faire le vide. Je vais essayer de me débrancher, bah, moi, de mes problèmes ou de ma vie, on va dire, personnelle, pour vraiment revenir, tu vois, Ok, ouais. à l'essentiel. Et je vais vraiment faire le vide. Je vais écouter une musique, alors pas spécialement de la musique vibratoire, tu vois, mais de la musique de tous les jours qui va soit bouger, soit... En fait, ça va dépendre de qui j'ai face à moi par rapport au D'accord. profil de personnes. Et dès que je les sens, eh bien, c'est le feu de l'action. Mais est-ce que je visualise un truc? Non. Est-ce que je porte des pierres? Non plus. Non. Si je sens vraiment que mon énergie, il faut la recentrer, je la recentre. Mais sinon, ça s'impose vraiment, tu vois. Et même quand je ne veux pas, ça s'impose, tu vois. D'accord. Tu as déjà ressenti des énergies négatives? Et, Alors, et si oui, ouais. comment ça se présente? C'est quoi ce ressenti que tu as? Alors, qu'est-ce que tu appelles énergie pour qu'on on soit bien clair? Ben, Est-ce que c'est l'énergie d'une personne, imaginons, parce que pour moi, les personnes malveillantes, tu vois, c'est qu'elles sont souffrantes et il y a des choses qui sont pas mises en lumière dans leur vie. Est-ce que c'est plutôt ça ou est-ce que c'est plutôt une entité, tu vois, négative qui prend le contrôle? Est-ce que c'est plutôt ça? plutôt une entité qu'une Ouais. personne qui est mal, ouais. Alors, en rendez-vous ou en conférence,
non. Pourquoi? Parce que du coup, je le fais vraiment avec le cœur, tu vois. Et ça rayonne tellement, moi, intérieurement, parce que ça vibre tellement ce que je fais. Je suis branché dans un flux, tu vois. J'ai une douche énergétique. Et donc, du coup, je te dirais, j'ai pas la place pour ça. Ça, c'est la première chose. D'accord. Si je sens il y a un malaise, c'est parce que du coup, avec la personne ou avec le support extérieur, on va dire, tu vois, euh, bah, c'est que le courant ne passe pas, il n'y a pas la longueur d'onde. Donc, je t'avouerai que très vite, j'ai été mis dans le bain, comme j'ai commencé très jeune. Du coup, Oui. très vite, j'ai été mis dans le bain et aujourd'hui, je sais très bien cadrer. Donc, imaginons, quand je sens que l'énergie, elle est en train de dévier, et les personnes qui viennent en conférence pourront te le dire, tu vois, mais il y a un truc qui cadre. Et tellement, je suis très gentil, tu vois, j'adore m'amuser, m'éclater et tout, mais quand il faut cadrer et être carré, je peux te dire qu'on entend les mouches voler. Donc, non, parce qu'il y a vraiment, tu vois, les guides, la vibration de l'univers qui cadre bien le tout. Par contre, j'ai déjà eu, moi, dans ma vie, des expériences, tu vois, qui dépassent, on va dire, les choses que l'on peut vivre classiquement dans la vie de tous les jours. Donc, c'est D'accord. plutôt ça, mais non, ça m'avait jamais spécialement fait peur non plus, tu vois, et je sais cadrer s'il faut et poser mes limites. Donc, Ok. non, pas spécialement. D'accord. On va parler un petit peu de ton dernier bébé, on va dire. Ouais, Connexion avec ton âme. Alors, yes, c'est pas un oracle, proprement dit. C'est un jeu. ouais. Est-ce que déjà, tu peux nous dire un petit peu comment t'es venue l'idée de ce jeu? Complètement. En fait, bon, après avoir créé beaucoup d'oracles, je me suis dit, Comme euh, celui-là, par exemple, qu'on comme montre à celui-là, l'écran. voilà, les mémoires de l'âme, etc. En fait, euh, je faisais des ateliers en présentiel avec beaucoup de personnes et, euh, et du coup, je me suis dit, ah ouais, ok, je vais tirer les cartes, etc. Mais il faudrait un truc assez ludique, tu vois. Et ça m'est venu comme ça, jeu de société. Jeu de société, ok. Et puis, je me suis dit, avant de partir en atelier, bah, j'ai pris un papier, un stylo, j'ai dessiné, tu vois, j'ai griffonné des cases. J'ai dit, ah bah ouais, pourquoi pas avec des dés, des pions. Et c'est vraiment parti comme ça. Et en fait, quand j'ai fait l'atelier, les gens m'ont dit, mais Kevin, c'est un truc de dingue. Il faudrait que tu le commercialises parce qu'on a tellement rigolé qu'il faut. Est-ce que tu veux pas nous le vendre? Et du coup, j'ai dit, ben non. Et en fait, au fur et à mesure, on me le redemandait, on me le redemandait, on me le redemandait. Et du coup, j'ai dit, bon, c'est peut-être le moment. Et quand j'ai créé, tu vois, l'oracle, la voix divinatoire avec Clémentine, qui est une amie maintenant, l'illustratrice, j'avais en tête et je me suis dit c'est un truc de dingue parce que il y a des cartes que je vois dans mes cases du jeu de société. Et du coup, je me suis dit, bah allez, soyons fous. Et donc j'ai demandé à Clémentine, elle m'a dit, mais complètement. Et donc on l'a vraiment créé avec ce visuel. Et c'est comme ça qu'est né les cases. Et chaque case mise bout à bout du jeu de société, ça nous donne une guidance. Et l'avantage, c'est que même si tu es sceptique, parce que un jeu de cartes, faut dire à la personne, vas-y, assis-toi, bah ouais, mais non, je suis sceptique, etc. T'inquiète, le jeu de société, tout le monde s'y prête au Oui, jeu, c'est justement. plus ludique. Et c'est ludique. Et en fait, bah, ça permet de réunir tout le monde, de personnes sceptiques, personnes ouvertes, personnes passionnées, etc. Et de recevoir tous ensemble en même temps des messages. Et j'ai voulu aussi rajouter des cases qui permettent de développer des choses, notre émotionnel, parce que j'ai utilisé l'hypnose, qui permet aussi de travailler les constellations et qui permet également de mettre en lumière ben, notre abondance, nos qualités, etc. Parce que à chaque fois que je disais en conférence, bah, quelle est ta qualité ou quelle est ton abondance, cite-moi deux choses que tu as de merveilleux dans ta vie. Oh, les gens me regardaient, ils me disaient, j'en ai aucune idée. Et c'est comme ça en fait qu'est venu le jeu. D'accord. Voilà. Alors, j'avoue que. Alors, il est aux éditions Guitré Daniel. Ouais. Voilà. Alors, j'avoue que même les. Ça va vraiment dans les petits détails, parce que même les dés ils sont stylés, j'avoue. C'est Non, mais vrai, c'est ah vrai, bah hein. c'est top. Même les. Ça va jusqu'aux dés, c'est pas des dés tout simples, voilà. Vous avez la plaquette avec les personnages. Donc, est-ce que il t'a fallu quelque chose de spécial pour le créer? Est-ce que quand même, il,
il y a quelque chose de venu d'ailleurs qui est venu te dire, il faut que tu fasses ça. Tout ce que je crée, tout ce que je crée, et d'ailleurs ma vie, et a été, tu vois, poussé et guidé par les guides, justement, par l'univers. Et si ce jeu, j'ai pu le créer, c'est grâce à ma médiumnité et grâce à... En fait, je ne peux pas en fait me dire, vas-y, je vais créer un truc pour le créer. Tu vois, ça c'est impossible parce que D'accord. c'est vraiment une aventure, tu vois, au niveau de mon âme. Chaque création que je fais est une aventure et quelque chose que je vais passer. Il y a d'abord, tu vois, vraiment un voyage intérieur. C'est une voie initiatique, j'ai envie de te dire, avant de le créer. Et D'accord. quand je suis traversé par ces énergies, c'est le moment. Le jeu de société, tu vois, je m'étais promis de créer justement un jeu avec le pion, tu vois, là par exemple c'est mon chien, Oui. ici c'est Jeanne d'Arc par exemple, c'est vraiment des personnages et des connexions avec lesquels j'ai eu moi en médiumnité et c'est pour ça en fait que j'ai pu me permettre de le créer et sans médiumnité, sans guide, sans connexion, jamais de la vie j'aurais pu, tu vois, donc complètement. Et c'est pas des créations humaines, entre guillemets. J'ai envie de te dire, s'il y a vraiment. D'ailleurs, les personnes le ressentent quand elles l'ouvrent, le coffret, et tu l'as dit même en privé, quand il y Oui, a un truc qui se crée, et en fait, c'est voulu et c'est vraiment énergétique et vibratoire. oui, totalement. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que ce coffret, il y a quelque chose qui a été compliqué à mettre en place? Honnêtement, chaque chose que je crée, alors ça peut paraître prétentieux, mais c'est pas pour dire ouais, vas-y, j'ai l'ego, j'ai créé tout, parce que ça, honnêtement, je m'en fiche. Par contre, chaque chose que je crée se fait toujours dans une fluidité, que ce soit avec l'illustratrice. Je reviens jamais sur des dessins, tu vois, sur des illustrations. Avec la maison d'édition, ça s'est toujours très très bien passé. Pourquoi? Parce que quand c'est le moment, tu vois. Et les choses se font vraiment, ça se déroule, ça se délie comme un fil, comme une ficelle. Ok. Donc, j'ai pas spécialement eu de trucs, ah là là, c'est difficile, etc. Par contre, j'ai été très pointilleux, tu vois, pour avoir ce jeu. On a mis 2 ans à le sortir et Ah oui, c'était quand même. OK pour moi. Ouais, tu sais que les personnes dans mes ateliers jouaient avec il y a 4 ans ou 5 ans. Tu vois? D'accord. Et en fait, ça, j'ai mis vraiment 2 ans parce que bah, je voulais avoir le bon grammage, je voulais avoir le bon format, je voulais avoir le bon visuel et tout. Donc, oh, je laisse le temps, tu vois. Donc, non, vraiment, chaque création, tu l'as dit tout à l'heure, c'est comme un bébé, mais c'est mes enfants, tu vois. Ouais, mais c'est ça, Et, hein. et c'est la vibration dans chaque partie, dans chaque oracle, dans chaque création, c'est des parties de moi. Donc, c'est important de laisser aller l'énergie. Et donc, je me laisse traverser. Donc, est-ce qu'il y a eu un truc qui a bloqué? Bon, écoute, même pas, tu Même vois. pas. Et au contraire, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce jeu que tu es vraiment plus fier que le reste? Bah, écoute, le truc que je suis, ça sera dans beaucoup d'oracles, tu vois, mais j'ai vraiment créé une relation, tu vois, ultra fusionnelle et vibratoire avec mon chien. Et aujourd'hui, si ma médiumnité, elle s'est développée, tu vois, il y a eu tout un processus, tu vois, qui s'est fait au fur et à mesure avec lui. Et en fait, je suis tellement heureux, tu vois, de d'avoir un jeu. Alors ça peut paraître fou, mais de se dire, est-ce que tu imagines que j'ai mon chien dans mon jeu de société, j'ai mon chien dans mon grimoire, j'ai mon chien dans les mémoires de l'âme. Et en fait, je me dis, quoi de plus beau et d'extraordinaire, tu vois, de Ouais, mettre des relations qui ont été tellement vibrantes et impactantes dans ma vie. Et aujourd'hui, tu vois, bah, ça fait exactement 34 semaines que mon chien est décédé aujourd'hui. Bah, quoi de mieux que d'honorer sa mémoire et que la première page, il y a son nom, tu vois, c'est ouais, extraordinaire. C'est c'est fou, vrai. tu vois. Et donc, ça, c'est ça, mon petit clin d'œil, tu vois, c'est magnifique. Ouais, mais C'est, j'avoue hein? que c'est très beau, ouais. Mais c'est vrai que moi, pour avoir deux chiens aussi, j'avoue que
Ouais, forcément que c'est un peu spécial, je comprends. Mais Je c'est, comprends mais bien. et tu sais que au tout début, pour la petite info, j'ai voulu mettre, j'avais dit à la maison d'édition, je veux mon pion avec mon chien. Donc on a repris cette petite image qui était l'un des oracles pour communiquer avec les animaux. Et en fait, pour tout te dire, le petit oracle pour communiquer avec les animaux et ce jeu de société ont été décalés au niveau des sorties. Et le petit oracle pour communiquer avec les animaux est sorti quelques mois avant le décès de mon chien. Tu vois, comme D'accord. la boucle est Et bouclée bouclé. pour dire, bah ok, c'est le moment et sa mission est terminée, tu vois. Ouais, Donc là, quand il est sorti, mais quoi de mieux que d'ouvrir le coffret et de le voir? C'est le petit clin d'œil, ouais, tu vois, c'est bien sûr. extraordinaire. Puis si tu joues, je suppose que tu prends le chien. Mais tu sais Ton quoi, chien. si j'y joue, je prends mon chien et le truc de folie, c'est que je fais piocher. La semaine dernière, on était à Caen, à 100 personnes, je fais piocher, tu vois, deux pions. Qui sort dans les pions? L'équipe du chien, tu vois. Et donc, c'est le petit clin d'œil lors des conférences qui me dit, mais à chaque fois, bah, on est là, tu vois. Enfin, Ouais. je suis là, donc c'est un truc de fou. Tu as mis une intention quand tu as créé ce jeu, même si ça a été très long. Ouais, chaque coffret, chaque chose que je crée a une intention. Vraiment, la vibration, l'oracle des fées des lutins, c'est vraiment l'intention de développer sa joie, l'enfant intérieur. Connexion avec tes guides, c'est de se connecter, tu vois, avec son énergie, sa vibration, comprendre son canal et se connecter avec ses propres guides. Les animaux, bah, c'est se connecter avec les gardiens. Pour le jeu, c'est de s'amuser en fait. C'est vraiment s'éclater, vibrer et de se dire bah vas-y, on est autour de la table. Même si je suis avec tonton Jean-Claude qui est complètement sceptique, et ben on y va. Et ben franchement, écoute, j'ai des retours de folie et j'en suis le plus heureux. Donc apparemment, l'intention ça fonctionne. Donc Ouais. ça, c'est merveilleux. Tu as un peu répondu à la question, mais tout le monde peut jouer à ce jeu? Ouais, tout le monde peut jouer à ce jeu et on peut jouer seul ou à plusieurs. Il y a vraiment, il y a aucun profil, on va dire, si ce n'est bah, avoir envie de jeter les dés, c'est tout, tu vois, Ouais, ouais, bien c'est tout. sûr. Ok. Et est-ce que justement, bon, tu es quand même médium, est-ce que tu as eu des messages très précis pendant la création de ce jeu? Ah, bah, tous les messages, j'ai envie de te dire, tu vois, ont été précis, mais vraiment la canalisation, en fait, quand on crée un jeu, tu vois, que ce soit un oracle ou ce jeu de société, quand quand je m'installe devant un ordi, je peux pas dire, bah ok, là j'ai signé pour connexion avec ton âme, vas-y, je dois écrire de 8 heures à 18 heures. Non, c'est quelque chose qui t'enveloppe, qui vraiment est imposé, et en fait tu sais. À ce moment-là, tu sais, ça t'enveloppe et tu sais que ça va toucher aussi d'autres âmes et tu sens l'énergie des guides, tu vois, qui prend Oui. l'énergie de tes mains et qui te fait taper et, sur le clavier. Et donc, du coup, tout a été vibrant, j'ai envie de dire, et dans une connexion intense au niveau médiumnique. Par contre, il y a eu des moments où il n'y avait rien du tout et c'était OK, tu vois, je passais à autre chose et je passais sur un autre projet. Mais pour la petite info, j'ai écrit le jeu de société et j'ai écrit les mémoires de l'âme en même temps, tu vois. Et c'est D'accord. deux vibrations, deux énergies différentes. Donc en fait, je me laisse toujours traverser par l'énergie qui m'habite sur l'instant, tout Ok. simplement. D'accord. Et pour parler un petit peu de cet oracle, les mémoires de l'âme, Ouais. euh, là c'est pareil, ma question est un peu la même, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire celui-là? Est-ce que c'est justement ton métier ou ta passion? Parce que tu as l'air passionné, hein, vraiment, C'est quand tu vrai. parles. Ben ouais, bien sûr, l'énergie que tu dégages, on sent que voilà, c'est pas juste un boulot comme un autre, quoi, voilà. Est-ce que c'est vraiment par rapport à aller dans ton métier, ta passion, d'aller chercher dans les vies antérieures, dans les constellations familiales qui t'a donné envie de créer cet oracle?
Ouais, en fait, si tu veux, je voulais. Alors, moi, j'accompagne les personnes, mais quoi de mieux aussi que de donner des clés pour que les personnes soient autonomes et indépendantes. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est le moment, et c'est vraiment cette boucle aussi qui est bouclée par rapport à tout ce qui est vie antérieure. On parlait en fait d'archives akashiques et moi je travaillais, tu vois, avec les fameuses archives à l'époque. Du coup, je me suis dit, bah, quoi de mieux que de créer un support parce que moi, dans mon optique et dans mon énergie, c'est d'être un petit peu, tu vois, le visionnaire, celui qui va créer des choses qui n'existent pas, puisque un jeu de Ok. société, ça n'existe pas. Non. Un oracle qui permet de faire une constellation, tu vois, familiale, ça n'existe pas non plus. Euh, un, un oracle qui permet aussi de se connecter à la fois aux vies antérieures, aux mémoires familiales, à tes capacités, à tes talents, etc. Ça n'existe pas non plus, tu vois, ce qui fait le tout. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, c'est peut-être le moment. Et en fait, ça m'a été dessiné comme ça, un oracle avec trois en fait catégories. Et ces trois catégories nous donnent des informations. Donc, tu as la première qui va nous donner des infos sur quelle est l'origine. Tu as la deuxième avec qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans une vie antérieure ou qu'est-ce qui s'est passé chez un ancêtre. Bah ouais, mais quand il y a un secret de famille, bah, qu'est-ce qu'est-ce que mon père, qu'est-ce que ma mère, qu'est-ce que l'arrière-arrière-grand-mère, qu'est-ce que la lignée des femmes ont gardé comme secret, par exemple. On pioche une carte, c'est écrit noir sur blanc, et ça a été des textes qui ont été canalisés et qui sont très riches, tu vois, au niveau D'accord. vibratoire. C'est pas le petit texte du coin où tu dis, Oui. vas-y, je lis une phrase et puis c'est good. Non, là, il y a de la matière, et j'ai utilisé d'ailleurs tous mes outils que j'avais à disposition pour créer en fait ce support. Donc c'était aussi, c'était le moment. Je peux pas te l'expliquer, c'était le moment, tu vois. Ok. Tu as eu des retours par rapport à cet oracle que, ben, Bien comme sûr. tu dis, que par exemple, tu tires une carte et du coup, ben, c'est un secret familial et que la personne va se renseigner et oui, enfin, oui, il y avait un secret, quoi. Tu as eu des retours sur ça? Complètement. En fait, il y a énormément de choses qui sont mises en lumière, notamment les fameux non-dits. Quand il y a la carte, tu vois, de les choses sont gardées intérieurement et puis qu'après que la personne, les langues se délient parce qu'à partir du moment où tu mets en lumière un schéma qui se répète, parce que généralement, quand on travaille les mémoires de l'âme, c'est parce que ça se répète sans En cesse. général, Mais c'est ça. pourquoi je rencontre toujours ce type de situation? Et donc, du coup, quand les personnes mettent en lumière, c'est le petit déclic, le petit feu vert qui dit, bah ok, c'est le moment de peut-être d'en parler autour de soi. Et c'est à cet instant que les connexions d'âme à âme, ok, se créent, qu'il y a les mémoires qui sont révélées et qui se confirment également. Et en fait, cet oracle, tu peux parler avec tes fameux ancêtres parce que tout le monde n'a plus la chance d'avoir leurs parents, par exemple, ou leurs grands-parents. Et en fait, ils peuvent questionner soit l'oracle, soit ils peuvent se faire un tirage de génération, en fait, de l'arbre généalogique. Ça explique hein, justement dans le petit livret. Et en fait, ça met plein de choses en lumière. Et quand ils commencent à en parler à leurs frères, à leurs sœurs, etc., eh bien, il y a une confirmation. Et je peux te donner des exemples mais énormes, tu vois, mais sur bah ouais, des non-dits de grand-mère. Il y a eu, par exemple, une personne qui a pioché la carte de l'enfermement et du blocage, et en fait, quand elle a été creusée, bah, elle s'est rendue compte que, je sais plus si c'était sa grand-mère ou son grand-père, qui a été en fait enfermé et déporté lors de la guerre. D'accord, Donc, ouais. il y a eu plein de petits... La famine aussi, il y a eu plein de petites choses comme ça, des témoignages qui sont très troublants et qui peuvent pas être niés, tu vois, aujourd'hui. C'est pas possible. D'accord. On parle de constellation familiale. Je ne Ouais, sais pas si tu as vu la série sur Netflix, Les Chemins de l'Olivier. oui. Est-ce que pour toi, cette série, comment c'est tourné et montré, ça montre bien ce que c'est ou c'est quand même différent de ce qui se passe vraiment, de comment ça Alors, se passe? oui et non, tu vois. En fait, ça reste un film. Donc, ça Voilà, reste bien sûr. un Il faut truc aussi, l'enjoliver et... bien entendu, où vas-y, ça se passe comme ça, tac, 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 tac. Non. En fait, une constellation familiale,
On ne travaille pas, c'est pas de la vaudou. On se dit pas, vas-y, on prend les trucs, on prend des personnages, on bouge, et puis si je bouge le bras, il y a le bras de la mère, tu vois, qui est en train de bouger, et Oui, puis ça non. Pareil, nous n'avons pas d'énergie ou d'entité qui passe en nous ou dans les fameux Playmobil. Ça non plus. En fait, une constellation familiale, et c'est ce qu'il y a dans le chemin de l'Olivier, une constellation familiale est une projection, c'est l'image que tu as dans ton inconscient. On est tous, intérieurement, nous avons tous des systèmes, des choses qui sont enregistrées par rapport à nos croyances. On a tous des modèles. Notre mère, notre père, du coup, à un moment donné, dans notre vie, j'aimerais bien être comme maman, j'aimerais bien être comme papa. Ça s'enregistre. Et donc, inconsciemment, on va avoir dans notre comportement des choses que l'on va faire un petit peu en mode miroir. d'accord. Ensuite, à l'école, nous sommes confrontés à des événements qui on va enregistrer encore. Et donc, notre fameux Jean-Claude, qu'on ne peut pas blairer, qui nous a piqué nos jouets, tu vois, à l'école, ben, à un moment donné, dès que tu vas avoir une personne avec la même énergie, la même vibration, ça va aller rechercher et il y a ton système de croyance qui joue. Donc ça, c'est au tout début, par rapport à ton questionnement, par rapport à ta problématique, il y a un truc qui se joue sur notre fameux cercle dans une console, parce que généralement c'est dans un cercle, où tu mets des personnages, des vraies personnes, où tu mets des Playmobil, c'est exactement la même chose. Et D'accord. par rapport à ces personnages, nous partons de cette énergie, et le but c'est d'aller harmoniser, d'aller faire bouger des éléments pour que ça soit beaucoup plus, on va dire, léger et apaisant pour notre âme et pour notre inconscient. Et donc, D'accord. du coup, c'est exactement quand tu regardes la série, c'est extraordinairement bien expliqué parce que bah, tu as les personnages qui bougent, qui peuvent avoir des ressentis, des sensations, des choses qui se produisent alors que on ne on ne connaît pas ou on ne comprend pas. Donc ça, oui. Oui. Par contre, c'est encore une fois important de le dire, tout n'est pas dans une constellation. Non, ça peut demander du temps. C'est du Hollywood, hein, on le dit Oui, après, toujours. bien sûr que ça reste une série et il faut bien enjoliver et il faut que ça dure longtemps. Exactement. C'est sûr, c'est sûr. Euh, Toi, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais voir évoluer prochainement en termes de spiritualité, de vie intérieure, de méthode? Est-ce que tu as une vision de comment ça va évoluer? Alors, est-ce que j'ai une vision? En fait, j'ai envie de te dire, alors là, attention, je vais me tirer les cheveux, tu vois, mais c'est pour te l'expliquer Vas-y, un petit vas-y. peu. Je pense que notre vision de spiritualité, comment on veut qu'elle soit, je pense que pour que on va vers ça, on l'incarne, tu vois. Donc pour moi, ma vision de spiritualité, si je pouvais avoir une petite liste, tu vois, c'est de me dire, dans la spiritualité, j'aimerais que, bah oui, que ça soit beaucoup plus connu, j'ai envie de te dire, mais que ça continue aussi de qu'on dépoussière, tu vois, arrêtons les vieux trucs, tu vois, à la mort moelleux, j'ai envie de te dire, Ouais, mais vraiment le truc de 2.0, un peu comme le jeu de société, les oracles, etc., où c'est beaucoup plus accessible. Tu vois, ça, oui. Mais par contre, et ça c'est vraiment quelque chose que j'adorerais, bah, c'est qu'on retrouve, je pense, à mon sens, tu vois, dans la spiritualité, bah, qu'on retrouve réellement l'énergie. Alors, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, fort heureusement, tu vois, oui. mais je pense que euh, on, je pense que ça s'est perdu de vue l'énergie réelle du cœur. Tu vois, regarder une vidéo, regarder quelque chose, vibrer un truc et vraiment ressentir, un peu comme on le fait aujourd'hui, tu vois, où Oui. on enlève vraiment toute cette superficialité dans la spiritualité et qu'on revient à quelque chose, bah, en fait, de naturel et de simple. Tu vois ce que je veux dire ou pas du tout? Oui, bien sûr, oui, oui. C'est ça que j'aimerais, tu vois. Et si je peux faire ma liste du Père Noël, ça serait ça. Le réel amour, j'ai envie de te dire, et le réel amour des gens. Et ça existe encore, je préfère le préciser. D'accord.
Voilà. Tu as d'autres projets de prévus? Alors oui, parce que je vais te dire une chose, si demain je n'ai plus de projet, franchement j'arrête tout, tu vois, parce que c'est vraiment quelque chose qui me fait tellement vibrer. Le projet, c'est de continuer de rencontrer déjà les personnes, parce que du présentiel, mais aussi en visio, je fais beaucoup de choses en visio, parce que j'ai le monde entier, donc Eh du oui. coup c'est bien. Quand c'est en ligne, tu vois, au Canada et tout, c'est extraordinaire. Donc, continuer de le faire en visio et en présentiel, continuer de faire mes petites constellations, ma petite médiumnité, ça me va extraordinairement bien. Et, euh, et écrire, je dirais, ouais, écrire, j'aime bien, tu vois, écrire, transmettre à mon image et donner aussi des clés à travers des ateliers. Mais en fait, est-ce que j'ai d'autres projets? C'est de continuer ce que je fais, en fait, tout simplement. Tu vois, aujourd'hui, parce que Ok, tout ce que ouais. je veux, j'essaye d'y aller. Ouais, Donc, ouais, ouais. Bah, en tout cas, tu as l'air épanoui dans ce que tu fais, hein. Je- écoute, bah, c'est le plus beau compliment, tu vois, qu'on puisse me faire. C'est celui-là. Tu vois, Bon. si j'ai l'air épanoui, parce que je le suis réellement, tu vois, eh bien, je suis content. Donc, ça, c'est top. J'ai une dernière question que je pose à tous mes invités. Bon, après, en général, il y en a certains qui sont un peu plus âgés, donc c'est plus facile. Mais bon, là, en l'occurrence, ça sera plus court. Mais qu'est-ce que tu dirais au Kevin d'il y a 10 ans, 10, 15 ans? Ouais. Mais tu sais, tu vas rigoler parce que tu dis un peu plus âgé, mais on peut être jeune, tu vois, et avoir une conscience, tu vois, et avoir vraiment un recul. Parce que, à mon sens, et ça je le vois énormément, tu vois, dans les conseils, tu sais que le profil de personnes qui viennent à mes conférences ou lors de mes rendez-vous, je n'ai aucune personne de 20 ou très peu, tu vois, de 20 ans, 25 ans. Ok. Beaucoup de personnes ont 50, 60, 70 et Ouais, même, je me tu vois, doute. ce week-end dans les 80, 90 ans, tu vois, donc c'est D'accord. extraordinaire. En fait, euh, pour moi, on est réellement déjà dedans dans notre chemin d'âme, tu vois, depuis tout jeune ou depuis notre naissance. Et pour moi, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu mais 152 vies. Est-ce que tu imagines quand même que je fais ça professionnellement depuis un bon 8 ans, que je travaille professionnellement avec le relationnel dans cette fameuse chaîne de meubles où il y a 300 employés, tu vois. Donc, Ouais. en fait, je le fais professionnellement dans la médiumnité, mais en réalité, je suis plongé dedans depuis toujours, tu vois. Euh, Qu'est-ce que je peux dire et quel est le constat? C'est que, mais my God, mais les voix, en fait, ça n'a de cesse, enfin, ça n'a cessé plutôt d'évoluer, de cheminer. Je chemine encore, tu vois, à mettre en lumière. Et à chaque fois que je pense, tu vois, avoir compris un truc, ça me déroule encore une autre pelote de laine et que ça me dit, vas-y, tu vas encore avoir un angle complètement différent. Et en fait, je voudrais dire au Kevin, en fait tout simplement continue, sois toi-même, envoie valdinguer des fois les choses qui vibrent pas du tout, fonce et quoi qu'il arrive l'univers, la vie, elle te soutiendra. Aujourd'hui, elle me soutient et elle te soutiendra encore dans 10 ans. Tu sais quoi, dans 10 ans, je regarderai mes anciennes vidéos et je me verrai sur YouTube. Bon, peut-être que je me dirai j'ai une petite ride, tu vois, mais je continuerai vraiment et c'est sans cesse ne rien prendre pour acquis et continuer constamment d'être en changement. Et je pense que c'est ça D'accord. la meilleure clé et la plus belle des victoires, c'est de s'adapter, d'évoluer constamment. C'est ça. D'accord. Voilà. Pour les personnes qui voudraient te contacter, tu as un Ouais. site internet, tu as un Facebook. Il y aura tous les liens dans la description dans tous les cas. Mais tu fais du présentiel? Alors, je fais du présentiel, oui, puisque je bouge énormément, tu vois. Donc, je vais beaucoup dans le nord, puisque j'habite dans le nord, du côté de Douai, Lille. Donc, je suis dans le nord, mais je vais beaucoup à Caen, Brocéliande. Là, cette fin de semaine prochaine, je vais à Biarritz. Donc, tu vois, je bouge énormément. Donc, ça, c'est en présentiel. Je propose beaucoup de week-ends bien-être sur 2 jours
ou une journée parfois pour cheminer, pour faire plein de choses comme des constels, des médiumnités, de la guidance, Ok. etc. Donc oui, en présentiel. Et sinon, c'est essentiellement, tu vois, en ligne, à distance. Mon nom, Kevin. Mon nom de famille, Piragno, vous l'avez sur l'écran ou Ah oui. dans la description de la vidéo. Mais en fait, sur Google, vous me retrouvez tout simplement. Et en fait, vous avez mon calendrier sur mon site internet qui s'affiche. Donc, ouais, je fais. Et dans mes oracles, vous avez mes coordonnées aussi, tu vois. Donc, je fais beaucoup de présentiel, mais beaucoup aussi en ligne. C'est beaucoup plus simple aujourd'hui, tu vois, C'est vrai. et j'ai développé, tu vois, même les constellations où beaucoup disent, bah ouais, mais il faut absolument être en présentiel. Pas du tout. J'en ai encore fait une tout à l'heure, tu vois, ce matin en ligne. Et on a des résultats incroyables, tu vois, et juste libérateurs de fou. Donc faut juste travailler et polir ta technique, tu vois. Et moi, bah, D'accord. j'utilise mes fameux Playmobil. Playmobil, tu vois. Ok. En tout cas, Kevin, je te remercie beaucoup pour ce moment. C'était très intéressant, passionnant. Merci pour cette petite séance que tu m'as fait au début d'émission. Donc, on peut retrouver Connexion avec ton âme aux éditions Guitre et Daniel de partout, tout simplement. Euh, Ton dernier oracle aussi, Les Mémoires de l'âme. Mm. Voilà. Donc, merci beaucoup pour ce moment. Je remercie aussi toutes les personnes qui suivent la chaîne, qui se sont abonnés, qui like, qui commentent. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et vraiment, je vous remercie énormément. C'est vraiment, franchement, c'est fantastique. On va dire comme ça. Vraiment, c'est fantastique. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner. Vous n'avez qu'à cliquer sur le petit bouton. Vous activez la cloche, comme ça, vous ne raterez aucune émission comme celle d'aujourd'hui. Et puis voilà, quoi vous dire d'autre? Merci beaucoup encore à vous tous. Merci Kevin pour ce moment. Et pour finir, je vais te laisser le mot de la fin. Eh ben, écoute, merci du plus profond de mon cœur, tu vois, pour cette interview, pour cet échange. Merci à ta communauté, à la mienne aussi, qui sont, j'ai l'impression d'être aux Oscars, tu vois, mais c'est important pour moi de remercier. Et vraiment, je voulais te dire que tu as un cœur, mais juste incroyable, qui rayonne, tu vois. Et je C'est pense, gentil. n'hésitez pas à le dire dans les commentaires parce que ça rayonne vraiment à travers l'écran. Et je voulais te dire, mais prends conscience de cela parce que tes interviews, j'ai regardé, tu vois, des petites Ouais, interviews et j'adore. Et ta simplicité, ton cœur, ta bienveillance fait énorme et vraiment. Mais tu vois, tout à l'heure, je disais dans la spiritualité, etc. Eh bien, t'en fais partie de cette énergie qui rayonne et tu peux être très fier de toi et je voulais te le dire. Alors, merci de cette invitation et puis à la prochaine, tout simplement. Soyez vous. merci beaucoup Kevin pour ces mots, ça me touche vraiment. Merci. Et je te remercie aussi pour cette émission et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, Ciao. à bientôt. Bye.